C'est Sansoerst qui parle du syndrome de la perte. Récemment, il y a eu beaucoup de discussions en Corée sur la question de l'introduction de sous-marins à propulsion nucléaire. Des débats persistent, possible ou non. Les États-Unis s'y opposeraient, difficultés techniques, etc. Mais récemment, une nouvelle est arrivée qui pourrait marquer un tournant majeur dans cette controverse. Il s'agit de l'accès nucléaire. Le secrétaire à la guerre des États-Unis soutient officiellement le projet sud-coréen de sous-marins nucléaires et promet un appui total. Cette déclaration n'était pas que rhétorique. Il a aussi exprimé vouloir élargir la coopération à d'autres domaines liés aux sous-marins. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'un soutien, mais cela signifie qu'un nouveau paradigme de coopération navale entre la Corée du Sud et les États-Unis est en train de s'ouvrir. Les experts considèrent désormais que l'acquisition de sous-marins nucléaires par la Corée du Sud est passée du rêve à l'action concrète. On pensait que la concrétisation était difficile à cause du transfert de technologie ou des accords internationaux. Mais après cette déclaration, on estime que le soutien technique et politique des États-Unis est désormais bien plus probable. Au final, ce qu'il reste désormais, c'est la volonté. Selon la façon dont le gouvernement sud-coréen saisit cette opportunité, l'avenir de notre marine et l'équilibre maritime en Asie du Nord-Est pourraient être transformés. J'espère vraiment l'arrivée des sous-marins nucléaires. La vidéo s'arrête ici, merci.